Bonsoir à tous, bienvenue à la nuit de l'intelligence artificielle. Ouais! Alors, on vous laisse quelques instants pour vous installer. Alors, nous sommes extrêmement heureux de vous voir si nombreux ce soir pour inaugurer cette toute première nuit de l'intelligence artificielle à Paris. Je suis Damien Gromier, président de Francis AI. Et ce soir, nous avons prévu pour vous une soirée extraordinaire. Nous aurons pas moins de plus de 30 speakers qui viendront ici sur scène pour décrypter et vous aider à comprendre les grands enjeux de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Après ça, à 21h, nous aurons une partie cocktail networking avec 14 startups de l'IA qui ont décidé de vous montrer par l'expérience quels sont leurs produits et quelles sont leurs innovations. Alors sans attendre, pour lancer cette nuit de l'intelligence artificielle, je vais inviter Vincent Luciani, le directeur général et cofondateur d'Artefact, pour un discours d'introduction. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, merci Damien. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous accueillir. Chers êtres humains, chers robots, soyez les bienvenus. En imaginant le projet Artefact, on a conçu Artefact comme une agence pensée nativement pour l'ère de la data, du digital et finalement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les GAFA dominent le classement des consommateurs en termes de préférence de marque. Notre ambition chez Artefact, c'était de rompre avec ce paradigme en utilisant justement les codes des GAFA, donc la data, le digital et l'IA, mélangés avec la créativité qui est le propre des marques. Donc au final, nous, on croit beaucoup au mélange entre l'homme et la machine, entre la créativité et l'algorithme, et finalement, on croit beaucoup au directeur marketing augmenté, qui est un concept dont on reparlera ce soir. Alors finalement, chez Artefact, on aime bien mélanger les talents. Donc nous, on a le plaisir et le privilège de faire travailler 1000 talents chez nous. D'un côté, vous allez retrouver des créatifs, des experts du digital, des chefs de projet. Et de l'autre, on les fait collaborer avec des chercheurs, des data scientists et des ingénieurs. Donc c'est au quotidien une formidable rencontre de talents et très régulièrement une belle auberge espagnole. Mais c'est comme ça chez nous. Voilà. Donc j'ai vraiment l'honneur et le privilège ce soir d'ouvrir cette première nuit de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment fier et heureux de vous voir si nombreux, vous qui avez bravé la neige et les éléments pour venir. Donc bravo, vous pouvez vous féliciter, bravo à tous. Applaudissez-vous, c'est très bien. Donc voilà, donc ce soir, on va parler d'intelligence artificielle. Mais avant de parler d'intelligence artificielle, je voudrais vous poser une première question qui paraît toute simple en apparence. Qu'est-ce que, selon vous, l'intelligence ? En fait, cette question toute simple, j'ai un peu googlé avant de venir ici, elle n'a pas de réponse simple. Pendant longtemps, on a pensé que l'intelligence, c'était le propre de l'homme et que l'homme se différenciait de l'animal justement par son intelligence. Puis après, au XXe siècle, on a introduit le QI pour justement mesurer l'intelligence. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le QI ne mesure qu'une certaine partie de l'intelligence et pas toute l'intelligence. Aujourd'hui, être intelligent, c'est bien sûr répondre à des problèmes, mais c'est aussi pouvoir créer des problèmes. Être intelligent, c'est être intelligent tout seul, mais c'est aussi être intelligent en groupe. Et tout bêtement, si on n'a pas la réponse au test de QI, peut-être qu'en copiant sur son voisin, on aura la réponse au test de QI. Et donc on se rend compte que l'intelligence collective est bien plus importante que l'intelligence individuelle. Donc finalement, il n'y a pas un concept d'intelligence, mais il y a des intelligences. Et pourquoi je fais cette transition ? C'est parce que l'IA aujourd'hui, c'est la même chose. On ne peut pas parler d'une intelligence artificielle, mais bel et bien des intelligences artificielles. Et c'est une multiplicité d'algorithmes, de champs de recherche qui sont aujourd'hui représentés par l'ensemble des startups qu'on a fait venir ce soir. Donc ces différents champs, donc il y en a un certain nombre. Ceux qui se sont illustrés en particulier cette année et qui font l'objet de recherches intensives, c'est d'abord l'apprentissage. L'apprentissage ou le machine learning, c'est ce qui rassemble aujourd'hui la majeure partie des investissements en intelligence artificielle.
Donc vous n'êtes pas passé à côté parce que vous êtes intéressé par ce concept. Voilà, c'est le fameux jeu de Go qui s'est illustré par sa victoire contre le champion du monde en titre Lee Sedol. Ça, c'est un premier domaine qui a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Le deuxième domaine, c'est la perception de l'environnement. On voit apparaître de plus en plus de Google Home ou d'Amazon Echo qui permettent justement de dialoguer via la voix. Et donc ça, c'est de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, c'est la perception, la détection de l'image. Juste avant de venir, je suis tombé sur un article qui est rassurant et effrayant, donc vous choisirez ce que vous voulez. Aujourd'hui, les policiers chinois s'équipent de lunettes intelligentes pour être capables de détecter directement de façon augmentée par la reconnaissance d'image des suspects ou des criminels qui se baladent dans la rue. Et donc c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. Cette année, il y a un algorithme de deep learning qui a réussi à mimer, à interpréter, à créer une vidéo artificielle sur Barack Obama. C'est-à-dire qu'on rentrait un texte et puis finalement on a mimé les mouvements des lèvres de Barack Obama. Et donc l'impression qu'on avait, c'était l'impression d'avoir une véritable vidéo. Alors l'algo est disponible, j'imagine que ça va donner beaucoup d'idées à certains d'entre vous pour faire dire des choses horribles à Donald Trump, ne vous en privez pas. Mais imaginez ceci, si aujourd'hui on est capable de produire un texte, par-dessus de mettre une voix qui est artificielle et de brancher un algorithme pour produire une vidéo, qu'est-ce que va devenir l'authenticité de l'information demain? Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes dans la salle. Aujourd'hui, avec le digital, on parle de fake news, mais avec l'intelligence artificielle, on va parler de true lies. Et donc, clairement, ça va être un enjeu à venir. Donc, en parlant des enjeux, l'objectif de cette nuit de l'IA, c'était pour vous, les entreprises, pour vous amener à rencontrer des startups. Donc, ces enjeux, vous allez en rencontrer un certain nombre. Ça va être des défis, et notamment des défis humains. Donc, les enjeux auxquels on peut penser, c'est avant tout les enjeux en termes d'organisation. L'intelligence artificielle va vous amener à identifier des nouveaux rôles dans l'organisation, de recruter et de former les talents, de faire collaborer des fonctions qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble. Aujourd'hui, avec le digital, toujours pour faire le parallèle, on parle beaucoup de Chief Digital Officer qui ont apparu dans les organisations et qui ont un rôle clé. Demain, c'est sûr, j'en mets mon billet, il y aura des Chief AI Officer, évidemment. Donc, ce premier challenge, c'est un challenge des organisations. Le deuxième auquel on peut penser, qui est un sujet polémique, c'est le recrutement. Enfin, plutôt le recrutement net, c'est-à-dire la balance entre les gains de productivité et le recrutement des talents. Donc là-dessus, les économistes sont en désaccord sur l'impact que va y avoir l'intelligence artificielle dans le monde de l'emploi. Il y a plusieurs courants qui s'opposent. Certains pensent qu'on va tous finir au chômage. D'autres pensent qu'au contraire, ça va créer de l'emploi. L'histoire est plutôt en faveur d'une productivité saine pour l'emploi. Si on regarde les 30 Glorieuses, c'est une période qui a connu la plus forte productivité au XXe siècle en France, et c'est aussi une période qui a connu le plein emploi. Bon, quoi qu'il en soit, il va falloir recruter massivement des talents. En Europe, les estimations, c'est qu'il va falloir recruter près de 3 millions de data scientists d'ici 2020. 3 millions, juste pour vous donner un ordre de grandeur, nous on estime que les data scientists aujourd'hui formés par les écoles européennes, c'est à peu près 10 000. Donc il y a un gap à franchir. Voilà, ce deuxième challenge, ça va être le recrutement. Le troisième challenge, ça va être la formation. Aujourd'hui, notre conviction, c'est que l'éducation nationale se cherche sur ces sujets de formation. Et clairement, la demande de formation ne suffit pas, l'offre de formation ne suffit pas à assouvir la demande. Et donc, ça va être à vous, les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, d'assurer ce rôle et d'utiliser l'ensemble des ressources disponibles, les MOOC, les plateformes de e-learning, l'ensemble du contenu qui est disponible pour former vos salariés à ces nouvelles méthodes. Et ce besoin de formation, il va falloir faire des formations agiles. C'est-à-dire que l'ensemble des techniques et des méthodes évoluent tellement vite qu'on ne peut pas s'appuyer sur un socle de formation statique. Il va vraiment falloir le faire de façon très, très dynamique. Un autre de ces enjeux, et peut-être un enjeu qui est moins trivial, ça va être la transparence. Aujourd'hui, avec les algorithmes et les couches d'abstraction successives, c'est de plus en plus difficile d'expliquer pourquoi l'algorithme a fait tel ou tel choix. Les choix qui sont faits par les algos sont absolument non transparents. Du coup, il va y avoir un enjeu de communication, de faire ce qu'on appelle du rétro-engineering, pour pouvoir communiquer au sein des organisations lorsque tel et tel choix est pris, pourquoi est-ce qu'on a pris ce choix-là. Donc il y a des enjeux, il y a des défis, mais à côté de ça, il y a aussi des immenses opportunités. Les deux cabinets de conseil, Accenture et PwC,
ont estimé que le gain de l'intelligence artificielle dans les dizaines d'années à venir, ça allait représenter en termes de taille dans l'économie, de PIB, l'équivalent de l'Union européenne. Donc il y a un énorme potentiel, un énorme gisement de valeur. Pour les entreprises, d'un point de vue plus micro, ça va se trouver de 3 façons. Il va y avoir de l'automatisation, de l'optimisation et de l'innovation. Et c'est ça que nous, on fait au quotidien dans les entreprises qu'on accompagne. L'automatisation, c'est l'automatisation des tâches manuelles et répétitives. Donc un exemple récent, c'est la banque JP Morgan qui a utilisé des algorithmes machine learning pour simplifier radicalement le travail qui est fait par ses juristes dans la relecture des documents liés à des prêts. Ils ont communiqué sur un gain en temps de 360 000 heures qu'ils ont transformé en 1 seconde de traitement via un algorithme. Le deuxième gain, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est la capacité de prendre des bonnes décisions dans un contexte où il y a de plus en plus de données. Donc ça, évidemment, on atteint dans certains cas les limites humaines. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la moitié des achats qui sont faits sur la plateforme Amazon reposent sur un algorithme de machine learning. Et l'innovation, c'est la capacité de créer et d'inventer les expériences de demain avec l'intelligence artificielle. Et je vous citerai un exemple qui est un peu cynique, c'est Alibaba avec sa filiale Alipay, qui propose aux consommateurs de payer en souriant, ce qui peut être cynique, mais qui marche. Donc finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les organisations de cette transformation IA? Donc nous, quand on interroge nos clients, la totalité de nos clients ont déjà des projets en IA. Du coup, l'enjeu, ce n'est pas comment on y va, mais c'est comment on accélère et comment on accélère massivement. Nous, on pense que c'est le bon moment pour plein de raisons. Déjà, il y a des barrières qui étaient des barrières historiques qui sont complètement levées. Aujourd'hui, le cloud, sur lequel reposent ces algorithmes, est complètement sécurisé. Il est beaucoup plus facile d'accès. Les données sont beaucoup mieux sécurisées qu'à une époque. Les API sont devenues des commodités et aujourd'hui sont de plus en plus utilisées pour faire dialoguer des machines et des machines. On utilise de plus en plus d'architecture de calcul distribué qui permet d'entraîner des volumes de données beaucoup plus conséquents. Et du coup, en fait, les barrières historiques sont en train de tomber, sont même tombées. Le deuxième argument pour aller vite et pour lancer des projets comme ça maintenant, c'est le fait que si vous ne démarrez pas maintenant, dans quelques années, ou même dans quelques mois, il sera trop tard. En fait, cette science évolue tellement vite que c'est tout à fait possible, si vous ne prenez pas le train en marche, d'accumuler du retard et de ne plus être capable de rattraper avec le pelon de tête. Et enfin, le dernier argument, c'est que ça va être une course de vitesse. D'ici 2020, 100% des entreprises seront directement ou indirectement équipées de moteurs d'intelligence artificielle sur l'ensemble de leurs process. Du coup, l'opportunité que vous avez, vous les entreprises, pour créer de la compétitivité, gagner des parts de marché, ça va être une opportunité, mais qui va se gagner pour les early adopters. Du coup, il faut vraiment lancer ce type de projet maintenant pour gagner des parts de marché. Pourquoi nous, on a décidé de créer une nuit de l'intelligence artificielle? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces sujets. Nous, on pense qu'on n'en parlera jamais assez. Notre ambition avec ce projet, ça a été de rassembler d'un côté les gens qui consomment de l'intelligence artificielle, des grandes entreprises qui vont mettre en place des processus d'IA chez eux, et de l'autre côté de rassembler les gens qui produisent de l'intelligence artificielle, des startups, des chercheurs, et bien sûr les GAFA. L'idée, c'est de faire générer un mouvement, de contribuer à faire rencontrer les gens et de faire émerger bien sûr des bonnes idées. Alors on m'a demandé pourquoi la nuit. Alors déjà, cette soirée s'organise en hiver, du coup c'est difficile de faire le jour. Et ensuite, l'intelligence n'est pas tout à fait complètement artificielle, et pendant la journée, beaucoup sont occupés à travailler, donc on a préféré faire ça la nuit. Voilà. Je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente nuit de l'intelligence artificielle, et on se retrouve après pour networker. En tout cas, passez une excellente soirée. Merci à tous.